la peur est une invention de la matrice. Quand tu regardes, toutes les peurs qu'on connaît aujourd'hui dans notre vie découlent de la grande peur, la peur de la grande faucheuse. Cela vient du fait qu'on croit que oui, on a une existence limitée, qu'on va partir avec l'ego, que c'est la fin de la vie lorsque la grande faucheuse va venir frapper. Alors, tous nos choix sont conditionnés par cette peur de la grande faucheuse. C'est pour cela que tout le monde se précipite. Quand tu poses les bonnes questions, tu comprends pourquoi les gens se précipitent, pourquoi les gens courent dans tous les sens. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu travailles, pourquoi tu te lèves chaque jour à 8 heures, la personne va commencer par te dire oui, je travaille pour mes enfants. Pourquoi tu travailles pour tes enfants? C'est parce que je voudrais que mes enfants se nourrissent. S'ils ne se nourrissent pas, qu'est-ce qui va se passer? Oui, s'ils ne se nourrissent pas, c'est la grande faucheuse. Je voudrais qu'ils grandissent. Et là, si tu continues le questionnement, surtout pour nos vieux Africains, ils vont te dire oui, je voudrais que les enfants réussissent rapidement, que je puisse quand même voir qu'ils ont réussi, être entretenu par eux, goûter à leur richesse avant de rejoindre l'autre rive. Ils vont te parler tout le temps de la grande faucheuse. Ok, Madji? Donc c'est la chose à comprendre. Quand tu demandes à un homme de quoi as-tu peur, l'homme peut te dire oui, j'ai peur de ne pas avoir de meuf. Ok, et là tu pousses le questionnement. Pourquoi cela? Et l'homme se dit oui, si j'ai pas de meuf, je ne peux pas laisser ma descendance ici. Et pourquoi as-tu peur de tout ça? Oui, je partirai de cette vie sans laisser ma semence. Donc je n'aurai pas de représentant ici. Je vais partir comme ça. Et les gens vont m'oublier. M'a dit, les gens croient que oui, c'est la fin. Ça n'a jamais été le cas. C'est pour cela que des gens vont vouloir laisser leurs empreintes ici. Oui, parce que en partant dans l'au-delà, ils vont recevoir de l'énergie. Ok, pour que voilà, les gens se souviennent d'eux. Mais beaucoup de personnes ne savent même pas. Ces personnes qui veulent laisser des monuments ici, ils nous parlent tout le temps de laisser un héritage. Non, vous ne comprenez même pas. Ce ne sont pas des personnes qui viennent de la source. C'est la prédation qui continue. Ok, c'est le vampirisme qui continue. C'est la matrice qui fait ça. Pour beaucoup de personnes qui signent des pactes avec la matrice, qu'est-ce qui va se passer? La matrice va utiliser ton nom, rendre son nom célèbre et créer un égrégore autour de ça. Un égrégore, c'est un amas d'énergie. C'est un grand ballon d'énergie, un conteneur d'énergie, une batterie, si vous voulez. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, à chaque fois que tu es là, par exemple, supposons, tu es musicien, ok, tu es artiste et tout ça. Quand tu chantes et tout ça devant tout le monde, les gens vont t'aduler, appeler ton nom. Qu'est-ce qui va se passer? De l'énergie va aller vers ton nom. Ton nom est le code de la batterie. Donc les gens vont alimenter cette bulle de leur énergie. Alors, même si l'artiste part de cette vie, ses œuvres sont là. Quand on entend par exemple l'œuvre d'un artiste qui est parti depuis très longtemps, on va commencer à énergiser le nom de cet artiste. Alors que l'artiste peut-être s'est réincarné s'il a ce qu'on appelle âme. Mais s'il n'a pas tout ça, s'il n'a pas le dispositif, il est juste une intelligence artificielle qui était là. Alors cette bulle, cet égrégore va s'activer et recevoir cette énergie tout le temps. Tant qu'on se souvient de la personne, il y aura notre énergie qui va partir. C'est pour cela, lorsqu'on perd quelqu'un, tout le temps je demande aux gens de se libérer de ça. La personne peut se réincarner depuis très longtemps, alors que ses proches sont là à pleurnicher à longueur de journée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La matrice va vampiriser les gens. On va continuer à donner de l'énergie à beaucoup de personnes qui ne sont pas là. Et la matrice va créer des conteneurs. Ok. Et ces conteneurs vont recevoir la mémoire de ces personnes-là. N'oubliez pas, j'étais médium. Ok, j'étais médium. Je connais ce game. Après l'évolution, c'est là que j'ai vu la supercherie. Donc, l'évolution est toujours là. C'est pour cela, quand j'évolue, j'upgrade. Je viens vous donner les dernières informations. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour soutirer de l'argent aux gens et mentir. Non. S'il y a upgrade, on vous dit la vérité. C'est pour cela, les médiums là, ne dépensez pas votre argent avec les médiums. Parce que quand le médium entre en transe, il va voir.
il va voir la personne disparue. Mais c'est juste une représentation de la matrice. La personne s'est réincarnée pendant très longtemps. La personne en ce moment est en train de savourer sa vie quelque part dans le globe. Alors que nous, on est là à pleurnicher. Oui, on aura ces informations parce que tout est enregistré dans cette matrice. Je l'avais dit. Ok, m'a dit. Alors, la peur de la grande faucheuse, c'est juste une supercherie. Nous, on est là. On est éternel. Ok. We are never born. We will never die. Ok. Donc, il n'y a jamais eu de date de naissance. Ok. La naissance, c'est juste la venue dans cette matrice. Ok, oui. Donc, tu es né de tes parents et tout ça. Mais il faut savoir, quand tes parents entrent dans le shadow, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es là en train de flotter. C'est toi qui gères le processus. Durant ce moment, tu programmes l'ADN avec le régent. Vous programmez l'ADN. C'est en ce moment que, voilà, tu vas installer le programme. Ok? Lorsque le matériel génétique de ton papa et le matériel génétique de ta maman vont se rencontrer et tout ça, l'œuf et le spermatozoïde, alors toi, tu es là. Tu commences à surveiller. Ok? Tu surveilles le déroulement du processus. C'est toi qui diriges tout ça, Madji. Quand je te dis que c'est toi qui as créé, tu ne comprends pas. Ok? Les âmes sont là. Ok? Les âmes sont là, ils se battent. Chaque âme va prendre un spermatozoïde, tout simplement. C'est ce qui se passe. C'est ce que vous ne comprenez pas. Chaque âme va prendre un spermatozoïde. Et le combat va commencer. Qui va entrer le premier? Et là, tu vas voir. Si tu es le porteur du programme de la vie, c'est ton programme et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un boost d'énergie qui est là. Tu auras plus de force que les autres. Alors, tu vas venir, tu vas effacer tout le monde et tu vas venir. Parce que tu as quelque chose à faire rapidement. Ok? Pour beaucoup d'entre nous, ça n'a pas été difficile. Nous sommes des âmes vieilles. On vient, on efface tout le monde. Ok? On dégage tout le monde et puis on rentre. Donc, c'est ce qui s'est passé. En rentrant, oui, l'âme est là. L'âme gère. Ok? C'est comme un scientifique. Il gère comment le processus se déroule. Jusqu'à ce que le bébé soit là. L'âme s'incarne durant ce moment. Ok? Mais dans le ventre de la mère et tout ça, l'âme est là. L'âme flotte tout simplement. L'âme est là avec la mère, en protégeant la mère, en programmant le fœtus. Après cela, l'âme s'incarne. Et l'âme en s'incarnant, elle oublie. Donc on efface tout et on recommence. C'est une nouvelle expérience. Oui, l'ADN est là. Comment accéder à ça? Ça va venir sous forme de rêve. Ça va venir sous forme de réflexe. Mais ça ne va jamais venir dans l'esprit conscient. Ça sera toujours enregistré dans le subconscient. Ok, Madji? Donc ça, c'est le game avancé. Ok? Mais anyways, ok? Donc c'est ça. C'est la vérité à comprendre. N'ayez pas peur de la grande faucheuse. Ok? Quand on règle cette peur de la grande faucheuse, les autres peurs vont s'effriter. Quand tu sais que oui, tu es éternel et tout ça, il n'y a pas de souci à te faire. Tu sais que oui, cette expérience n'est juste qu'une tâche dans l'éternité. Voilà, tu auras une multitude de vies à vivre encore dans le futur. Alors pourquoi te presser? Tu as toute l'éternité devant toi. Alors, quand tu n'as plus cette peur, voilà, tu deviens dangereux. Parce que tu n'as peur de personne. Tu peux te lever et dire à ce dictateur-là, fuck you. Et qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ils savent que tu connais la vérité. Pour que tu n'éveilles pas les autres, qu'est-ce qui va se passer? On va te réduire au silence. On va essayer de te réduire au silence. Pour nous, quand même, on bloque la visibilité. Ça ne circule pas. C'est pour cela qu'on vous demande tout le temps votre soutien. Vous ne comprenez pas. Ok? Donc, la visibilité ne va pas être amenée. La visibilité ne sera pas là pour nous. Les gens ne vont pas nous voir. Imagine. Donc, le savoir que nous véhiculons ne sera jamais enseigné à la télévision ou bien dans les écoles. Alors que c'est mieux que la science. C'est mieux que tout ce fatras avec lequel on nous bourre le crâne chaque jour. Donc, c'est le game à comprendre. Tu n'as peur de rien parce que tu as réglé cette question. Ok? Je ne meurs pas. Je suis là. Je suis éternel. Pourquoi avoir peur? Je n'ai pas peur d'être pauvre. Je n'ai pas peur de manquer de meuf. Parce que je sais, dans une vie proche, j'aurai tout ce que je veux. Ok? Je suis là tout simplement pour profiter et passer à autre chose. Ok?
J'ai l'éternité devant moi. C'est pas cette vie qui va changer grand-chose. Ok, je suis là, j'arrête de prendre la vie au sérieux. Ok, m'a dit, je n'ai peur de rien. Donc, je ne veux pas plaire. Je sais que ces gens-là qui vont revenir. Ok. Donc, est-ce que je m'inquiète? Il faut savoir, la peur que vous ressentez là, elle n'est rien. Elle n'existe pas. Ok, m'a dit, commencez à vivre et lire Dieu. Ok. Et peut-être vous apercevrez la lueur qui brille au bout du tunnel. Peace.